Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78, une nouvelle application ayant pour objectif de créer une nouvelle dynamique sociétale au bénéfice du vivant, de l'environnement et de l'écosystème terrestre va être proposée à la fin de l'année 2023. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Adrien Marty, vous êtes le fondateur de l'application Yami, bonjour. Bonjour. Alors votre application devrait sortir donc début décembre sur iOS et Android, elle se tourne vers l'environnement et les gestes éco-responsables des entreprises et des citoyens. Cette application, vous l'avez pensée et créée face à l'urgence climatique. Quels sont les objectifs de l'application Yami ? Bonjour, merci de me recevoir encore ici. Les objectifs de l'application, ils sont de permettre à tout à chacun d'avoir un outil clé en main pour passer à l'action concrètement face aux enjeux climatiques et environnementaux. Et quand je dis concrètement, en fait, sur l'application, chacun va pouvoir réaliser son bilan carbone grâce au simulateur qui a été développé par l'ADEME et l'association ABC. Une fois que le bilan carbone a été réalisé, nous on propose des éco-gestes à mettre en place personnalisés pour l'utilisateur en fonction de son profil. Ensuite, chacun est libre de choisir ce qu'il veut ou ce qu'il peut mettre en place. Et à la suite de ça, il va être invité quotidiennement ou de façon hebdomadaire à valider les éco-gestes sur lesquels il s'est engagé. Et quand il les valide, il va pouvoir se rendre compte avec une mesure assez précise, combien de kilos CO2 je n'ai pas émis dans l'atmosphère par rapport à ce que je faisais avant, combien de volume d'eau je n'ai pas gaspillé par rapport à ce que je faisais avant, et donc avoir des indicateurs qui évoluent sur les impacts qui sont générés. Et aussi ce qui est important, c'est qu'on va permettre à l'utilisateur de se rendre compte de l'évolution au jour le jour de son bilan carbone annuel. Alors pour vous aider dans votre projet, vous avez lancé une campagne de crowdfunding. Quels sont les objectifs de cette campagne de levée de fonds ? Alors cette campagne elle a plusieurs objectifs. En fait, elle vient compléter les premières levées de fonds qui ont été faites cette année, qui nous permettent aujourd'hui de sortir l'application au début décembre, comme vous l'avez dit. Et donc là, cette campagne de crowdfunding, on l'a menée pour en fait, continuer à se déployer sur 2024 avec le plus de ressources possible. Et donc cette campagne, l'objectif c'est de récolter au minimum 25 000 euros, avec un maximum à 50 000. Et ces fonds, ils vont être utiles pour continuer à développer techniquement l'application, donc sortir une V2, une V3, donc avec de nouvelles fonctionnalités. Et aussi de pouvoir supporter les différents frais de communication, de déploiement marketing, pour aller générer la communauté nécessaire pour que l'application fonctionne et qu'on touche un maximum de public. Alors les citoyens peuvent donc participer à cette campagne avec une particularité, celle de pouvoir être dans le temps remboursé finalement de cet investissement avec intérêt. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce choix de levée de fonds ? Oui, c'est la particularité de cette campagne. Souvent, quand on entend parler de crowdfunding, on s'attend à avoir une contrepartie, peut-être un goodies, un t-shirt, un mug ou je ne sais quoi. Là, d'une part, avec un outil d'application, c'était moins pratique, mais il y a surtout l'envie de venir impliquer de façon beaucoup plus concrète les investisseurs, donc les participants, avec des royalties. Donc c'est un terme un peu technique, mais juste pour dire qu'il y a un retour sur investissement donc, en fait, qui se situe à 1,5. C'est-à-dire que vous investissez par exemple 1 000 euros, d'ici 5 ans, vous allez récupérer 1 500 euros à travers de rétributions tous les 3 mois sur le chiffre d'affaires de Yami. Alors l'idée c'est justement de faire participer les citoyens, mais surtout de leur dire regardez, vous participez à une application tournée vers l'environnement et elle vous le rend finalement. C'est ça, c'est exactement ça, et c'est aussi, ça rejoint en fait la philosophie même de l'application de Yami, de montrer que tout le monde a son importance, que chaque parole a un poids, et donc ça, on le retrouve dans l'application avec les éco-gestes qui sont effectués, qui permettent, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais de financer des projets associatifs. Là, ce que je propose dans cette même philosophie, dans cette même dynamique, c'est de montrer, regardez, vous faites partie maintenant d'un projet pour l'environnement, pour la société, pour notre futur, et on vous le rend avec des retours sur investissement à hauteur de la confiance que vous nous avez accordée. Alors plusieurs fonctionnalités sont présentes. Comment se décompose justement l'application ? Donc elle se décompose avec donc, le premier volet, donc, de faire son bilan, un autre volet pour prendre connaissance des éco-gestes que je peux mettre en place, avec des éco-gestes qui vont être plus ou moins faciles.
Mais chacun est libre, justement, c'est tout l'intérêt. On peut commencer par des tâches simples pour ensuite passer à des tâches plus compliquées. Il y a un volet ensuite, donc, participation à des campagnes de projets associatifs. Donc plus en fait vous utilisez l'application, plus vous allez être visionner des publicités engagées. Ça va vous alimenter une cagnotte. Et avec cette cagnotte, vous pourrez décider parmi les projets associatifs partenaires de Yami sur lesquels vous voulez que l'argent que vous avez permis de collecter soit redistribué. Voilà. Donc il y a deux points finalement essentiels. Donc le premier est tourné vers les citoyens, les consommateurs comme vous et moi, et le deuxième point concerne donc les associations et les entreprises dites engagées pour l'environnement. Ouais. L'utilisateur, vous l'avez évoqué en début d'émission, pourra mesurer ses impacts, agir sur l'empreinte sur l'environnement, enfin son empreinte sur l'environnement, suivre son évolution. Est-ce qu'il y a là aussi un objectif, celui de sensibiliser les consommateurs sur les thématiques liées à l'environnement ? Ouais, exactement. C'est aussi le gros levier qu'on souhaite mettre en place, c'est cet aspect information, sensibilisation. Essayer de dégrossir un peu tout ce qu'on peut voir à droite, à gauche, c'est des flux d'informations dans tous les sens, c'est assez compliqué de s'y retrouver. Donc là, c'est pour ça qu'on vient faciliter ça en décomposant les éco-gestes qui peuvent être effectués en 4 catégories, donc l'alimentation, la mobilité, le logement et la consommation diverse. Donc, ce qu'on va acheter en vêtements, en électroménager, etc. Et donc dans toutes ces catégories, on vient dire chacun on peut faire ça. Et pour chaque éco-geste, on va venir décrire pourquoi il est important de le faire, quel est son impact sur l'environnement et quels sont justement les impacts réalisables sur une année si je mets en place cet éco-geste. C'est aussi déconstruire finalement des fois les fausses informations qu'on peut voir sur Internet, parce que même moi en tant que citoyen je suis parfois perdu face à toutes ces informations qu'on peut voir liées à l'environnement. Des fois on nous parle d'urgence climatique, on nous parle de changement, de dérèglement, mais en fait on est presque noyé. Là l'intérêt c'est aussi d'avoir des informations concrètes, utiles et faciles à comprendre. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de termes qui sont utilisés un peu dans tous les sens, qui regroupent parfois beaucoup de choses. Ouais, donc c'est difficile de s'y retrouver. Mais donc là, effectivement, on parle de lutter contre le dérèglement climatique, qui est une conséquence du réchauffement climatique. Parce que l'être humain, dans ses actions anthropiques, pour dire le terme un peu technique, donc, qui est de source humaine, eh bien, on émet des gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui créent un réchauffement climatique. Alors deuxième volet pour votre application, donc c'est l'accompagnement des associations et des entreprises dites engagées pour l'environnement. Les citoyens pourront notamment, donc vous l'avez expliqué, accompagner et soutenir les associations grâce à votre application. Qu'est-ce que ça signifie ? Comment ça va se traduire sur l'application ? Et on a parlé également des publicités solidaires, les publicités engagées. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est pour moi le meilleur moyen de créer une dynamique sociétale qui vient enrôler les différents acteurs de la société. Et par les différents acteurs, j'entends donc parler des citoyens, des entreprises et des associations. Et donc la publicité solidaire, et je rajoute responsable, c'est de la publicité solidaire et responsable, ça permet de venir mutualiser les efforts et les engagements de chacun de ces acteurs. Et en fait, du coup, comment ça fonctionne ? Eh bien, sur l'application Yami, je viens mettre en avant des entreprises qui, par leur activité, leurs produits, leurs services, permettent de faciliter le changement de comportement, d'habitude des citoyens. Donc, typiquement, ça pourrait être une entreprise qui fabrique des vélos. Voilà, l'exemple le plus typique qui pourrait permettre donc des vélos, reconditionnés à bas prix, qui pourraient permettre à certains utilisateurs de se déplacer sur des courts trajets au lieu d'utiliser sa voiture. Donc ce genre d'exemple multiplié sur tous les éco-gestes. Donc ça, c'est façon d'intégrer les engagements des entreprises. Donc les utilisateurs, eux, visionnent des solutions pour passer à l'action de façon plus facile et avec des choix proposés et triés. Et les utilisateurs, du coup, en visionnant ces publicités, donc, génèrent du bénéfice pour Yami. Mais là, l'intérêt, c'est justement le côté solidaire, c'est que nous, chez Yami, 60% de ces bénéfices, donc plus de la moitié de notre chiffre d'affaires, est reversé
à des entreprises, à des associations à impact. Et c'est une façon donc de ne plus être passif justement face à ces engagements concernant l'environnement. Merci beaucoup Adrien Marty d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre notamment sur votre LinkedIn Yami ou sur le vôtre Adrien Marty. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.